Et on a surtout une crypto, moi personnellement, sur laquelle je suis ultra bullish. Pour moi, cette crypto, c'est la crypto de l'année et c'est la crypto qui va exploser et qui, pour moi, potentiellement peut faire un x100. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Comme tu as vu dans le titre, on va analyser un portefeuille crypto d'un membre du Merov Club. Il nous a partagé publiquement son portefeuille et donc on va essayer de voir quelle crypto garder, quelle crypto rotate, quelle crypto vendre, peut-être quelle crypto sur lesquelles s'exposer pour avoir un objectif d'avoir un x10 durant ce bull run. Car oui, même si le marché a dump ces derniers jours, la conviction que j'ai et qu'on a dans le club, c'est que la crypto remontera tôt ou tard. D'ailleurs, si tu sais pas comment structurer ton portefeuille crypto et que t'as pas envie de t'embêter à tout le temps analyser chaque jour, chaque semaine ton portefeuille, réduire ton exposition, augmenter ton exposition, tu peux avoir accès au Merov Club qui te permet d'avoir des portefeuilles crypto personnalisés, conservateurs, modérés, agressifs. Tu as également des signaux alpha, donc une sorte de copy trading, des robots trading sur BTC, Ethereum, Solana, avec pour objectif tout simplement de surperformer l'actif. Et tu as accès aussi à la plateforme Q42 qui permet d'investir dans des cryptos qui ne sont même pas encore listés. C'est une grosse opportunité pour 2025. Faut pas oublier qu'un bull run, ça dure pas 4 ans, ça dure une fois tous les 4 ans. Ce marché haussier risque d'être incroyable. Donc promets-le en description si ça t'intéresse. Et j'espère qu'on se retrouvera de l'autre côté. Bref, si ce genre de concept te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on commence tout de suite par l'analyse du portefeuille. Donc voilà le portfolio qu'il nous a partagé. On va dire qu'il a un risque assez agressif. Il est environ à 7 sur 10. Donc c'est-à-dire que c'est un portefeuille à but de faire des rendements beaucoup plus élevés qu'un portefeuille modéré. Donc on est parti. On a tout d'abord Solana, donc qui représente 27% d'exposition de son wallet. Solana, c'est une blockchain assez solide malgré le FUD qu'il y a dessus, mais pour moi, ça reste une meilleure conviction qu'Ethereum par exemple. Ceci dit, elle est un petit peu faible sur le marché actuellement. On a réussi à retoucher 140 $ à peu près sur le Solana. Pour moi, tant que le Solana est en dessous des 160 $, ça reste une énorme opportunité d'entrée pour accumuler, les gars. Ne vous faites pas avoir avec le FUD qu'il y a sur Solana. Solana, c'est un très bon projet crypto. De toute façon, toutes les personnes qui n'aiment pas Solana, c'est les personnes qui aiment Ethereum. Donc pour moi, Solana, pas mal. Alors après, tu peux éventuellement un petit peu réduire ton exposition, surtout à court terme, pour te libérer un petit peu de capital. Par exemple, je réduirais mon exposition à 20% et je mettrais le reste plus dans des altcoins à fort potentiel, à la rigueur comme Popcat qui a pas mal descendu mais qui est en train de rebondir pas mal, ou des cryptos liés à l'IA, parce que c'est le narratif le plus prometteur de 2025. Donc il faut réduire un peu l'exposition et aller sur d'autres altcoins et même à la rigueur. Vous avez Ethereum, 13% c'est ok, ça reste toujours un petit peu élevé parce qu'on voit que le prix il augmente pas, Ethereum n'a pas explosé depuis des mois et des mois, limite c'est un stablecoin le truc. Alors ok, c'est un pilier du marché, mais pour moi je réduirais mon exposition à environ 10% sur Ethereum et à la rigueur je les mettrais sur des meme coins comme PP par exemple ou MOG qui sont plutôt intéressants. Le truc c'est que vu que là tu as un profil agressif, le but c'est que tu vas essayer de prendre un peu plus de risques. Alors beaucoup de gens disent que les meme coins c'est la fin. Non, les meme coins c'est pas la fin. Les meme coins fonctionnent que quand il y a de l'euphorie dans le marché. Actuellement il y a eu un gros fear and greed index, tout le monde a peur, on a eu des descentes des enfers, donc c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner et pas après tout simplement. On a ensuite donc une allocation Q42. Donc Q42, pour vous expliquer ce que c'est tout simplement une plateforme d'investissement sur des cryptos qui ne sont pas encore listés. Personnellement, je trouve que tu es peut-être un petit peu trop exposé là-dessus parce que c'est vraiment un truc à haut risque. Alors haut risque, haut rendement, mais 8% c'est quand même presque un dixième de ton portefeuille. Je réduirais mon exposition à 5%. Pareil, je mettrais sur des secteurs IA ou même coin. Il y a pas mal de projets ultra intéressants sur Q42 qui voient le jour. On a eu d'ailleurs Cookie 3 qui est assez connu, qui a fait un x36 depuis son listing. Donc les membres de Q42 ont pu profiter du coup d'un beau x36 sur un projet assez solide. On a eu d'autres cryptos aussi en plein essor qui ont pas mal explosé. Et on a surtout une crypto, moi personnellement, sur laquelle je suis ultra bullish sur Q42, c'est eAgent. Pour moi, cette crypto, c'est la crypto de l'année et c'est la crypto qui va exploser et qui, pour moi, potentiellement peut faire un x100. Donc vraiment, inscrivez-vous. Vous avez le lien juste en dessous. Vous avez le petit referral code ici si vous voulez. Très bonne plateforme. Cependant, voilà, je réduirai un petit peu l'exposition. Je trouve que tu es un petit peu trop exposé. Alors, on a ensuite des stablecoins. Pas mal stablecoins. Alors après, pour un profil un peu plus agressif, je réduirai tout simplement à 5% environ. Pourquoi? Parce que du coup, tu voudras forcément prendre plus de risques et d'être du coup in market. Les 3% que tu peux enlever, tu peux les mettre sur AICZ. Un projet Memcoin IA, montré rapidement. Donc voilà, c'est un projet qui a quand même pas mal retracé. Après, ceci dit, pour moi, c'est quand même une bonne opportunité d'entrée. Bitcoin, 10%, pour moi, c'est ok.
Ok, Bitcoin 10%, c'est en vrai, c'est un peu une crypto refuge, c'est la crypto principale. Pour moi, c'est bien d'avoir du BTC, surtout qu'on a bien vu que c'est BTC qui a quand même super formé un peu le market ces derniers mois, même si là, du coup, il a pas mal corrigé. Et si vous n'avez pas encore de BTC, vous pouvez prendre une petite allocation dessus. Même si ça sert à rien, du coup, pour un profil agressif d'en avoir trop dans son portefeuille, 10% pour moi, c'est validé. Ensuite, tu as Pengu. Moi, ce que je te dirais sur Pengu, c'est pour l'instant un petit peu wait, c'est un petit peu d'attendre, un petit peu voir ce que fait le marché. Voir si cette crypto est toujours un petit peu en train de se stabiliser. Tu peux à la rigueur te rotate sur un projet comme Arc par exemple, une petite partie de ton exposition. Ensuite, BitTensor Tao. Bon bah voilà, l'IA va devenir un thème majeur en 2025. Tao, très bonne crypto IA. 5% c'est ok, alors après tu vois, je mettrais peut-être 2% dans ICZ pour pareil, choper un petit peu plus d'exposition risque. Ceci dit, ça c'est en vrai facultatif. Parce que pour moi, Tao, je pense que ça peut être une bonne crypto. Il avait atteint, je sais plus, c'est 700 $, je crois. Il avait atteint combien? Ouais, 750 à peu près. Qui retourne à ATH, ça fait x2. Donc en vrai, c'est plutôt ok. Et c'est une crypto, entre guillemets, qui est sur l'IA, narratif IA. Donc c'est cool. Ensuite, USDT, bah là, vu que tu avais du coup des USDC, ça fait peut-être un petit peu beaucoup de stablecoin. Donc là, tu vois, je réduirais de moins 2% et j'irais sur des projets comme Popcat ou Altcoin à fort potentiel. Tout simplement. Pour Popcat, bah, en fait, comme je l'ai dit ici, en fait, c'est que vous pouvez rajouter un petit peu avec ce que tu avais sur les stablecoins. Pour moi, tu peux augmenter ton exposition à 5%. Je pense que c'est une crypto qui peut retrouver quand même des points hauts assez significatifs. Popcat a quand même pas mal corrigé, hein, si on voit ici. Après, voilà, c'est assez stable depuis un moment. Je pense que c'est le bon moment pour en accumuler et du coup en choper un petit peu plus. Donc Popcat, pour moi, voilà, tu augmentes un petit peu ton exposition. Je trouve ça intéressant. Near Protocol, c'est une crypto aussi IA, mais je trouve qu'il y a des cryptos beaucoup plus sexy que Near, on va dire actuellement sur le marché. Donc tu vois, là je dirais en fait de rotate entièrement ces Near vers des projets comme AICZ ou AVA. Geeko, je laisserai actuellement cette exposition. C'est une crypto assez risquée, forcément, on est sur un profil agressif, donc tout à fait ok que ce soit là. Pour moi, on n'augmente surtout pas l'exposition. Les mêmes coins, c'est toujours quelque chose qui est assez hot, même si c'est vrai que ça a pas mal réduit ces derniers jours, forcément, vu qu'on a une baisse tout simplement de liquidité. Mais voilà, assez intéressant. Wen, pareil, si je pense, tu vois que Wen commence à péter, tu peux à la rigueur augmenter ton exposition. Je garderai la même exposition Wen que tu as actuellement. On a Lido, c'est assez solide pour le stacking, mais bon, je pense pas que tu peux faire x10 avec, hein, je vais pas te le cacher. Donc tu vois, en fait, moi je ferai un petit rotate de Lido, des projets comme Sui ou Movement, tu vois, qui sont des layers 2 assez intéressants avec un gros potentiel de croissance. Dogecoin, je pense que du coup, depuis qu'il y a le Trump Memecoin, je pense que ça a un peu perdu de sa hype. Après, il peut y avoir une nouvelle era sur le Doge réseau. Après, pour l'instant, tu vois, je ferai un rotate de Doge, donc du Memecoin Doge, vers des projets comme Billy ou SPX. Parce que pour moi, c'est des projets qui sont quand même un peu plus intéressants que Doge. Ensuite, Runder, pour moi, pareil, rotate. C'est un projet qui est assez solide, mais pour moi, pareil, dans l'IA, t'as quand même des options un peu plus intéressantes que Runder. Je mettrais dans des projets IA un peu plus risqués, ou alors tout simplement dans ICZ, pareil. STVX, je t'avoue que je suis plutôt mitigé sur STX. J'ai pas une grosse conviction sur cette crypto. Pour s'exposer un petit peu plus au risque avec STX, moi, je rotate pareil STX et je mettrais pareil sur Sui ou Movement. Hop. Après, voilà. Sui à voir, parce que Sui, c'est vrai qu'il est quand même assez haut. On a quand même un Sui, voilà, si t'as raté les $2, il s'est quand même pas mal envolé. Je trouve qu'il est quand même encore pas mal haut. Ça commence peut-être à devenir intéressant. Il était tombé à 2-3, hein, ce que je vois. Donc pour moi, rotate quand même ton STX. En tout cas, sur quelque chose d'un peu plus risqué, c'est pas faux. ICZ, j'en ai parlé, hein, mais je pense que tu peux garder ton exposition et rajouter du coup un petit peu d'exposition, histoire d'arriver à environ 2%. Ok, Movement, du coup, je pense que c'est pas mal aussi. C'est un bon layer 2 qui peut pas mal exploser. Personnellement, du coup, j'augmenterai la position à 1,5%. Cette crypto, pas mal à garder à l'œil. Je la trouve assez intéressante en vrai. Assez intéressante, pareil, elle a pas mal corrigé. Donc, je pense que ça peut être un bon pari pour 2020. Pareil, j'augmenterai un 5%. C'est un projet assez solide, hein, donc je suis plutôt bullish là-dessus aussi. Oui, tu vois, pour moi, j'aurais rotate WIF. Je trouve qu'en fait, on s'est fait quand même pas mal allumer là-dessus. Je suis plus très fan du WIF. Voilà, pareil, j'aurais rotate sur Billy ou SPX69. Ensuite, t'as du Believe, small cap, qui a quand même pas mal corrigé. Il avait atteint 3 millions de market cap. Ceci dit, du coup, ça a quand même pas mal corrigé. Pareil, je pense, garde ton exposition, n'augmente pas. Et tu vois s'il y a un momentum, si ça up, pourquoi pas. Ordi pas mal, secteur intéressant. Pareil, tu vois, je rotaterai
sur des projets beaucoup plus agressifs. L'Ethereum, je connais pas du tout. Je sais pas si c'est un bon coin, je connais pas trop. Donc là-dessus, je vais pas me prononcer. BNB, je pense que c'est pas mal. T'as pas besoin d'avoir plus d'exposition. C'est un projet assez solide, mais pas besoin d'augmenter. Kaspa, pour moi, je pense qu'il va sous-perf en 2025. Donc pour moi, tu vois, je rotate vers pareil, quelque chose comme Sui ou Movement. Arc, tu vois, pas trop mal. En vrai, pas trop mal. Je pense que tu peux doubler ton exposition si tu vois que ça fonctionne, s'il y a un petit peu de momentum, si tu vois que la crypto explose un peu mieux. MetaFight, pareil, tu vois, ce serait pareil que Arc. Je pense pour moi, tu peux doubler si t'as un petit... si tu vois que ça augmente pas mal. Pareil, c'est quand même des petites parties du portefeuille, hein, on met pas des grosses allocations là-dessus. Billy, j'aime bien. Tu vois, j'augmenterais peut-être à 0,5%. Pareil, c'est un meme coin, mais pour moi, c'est assez hot. SPX, pour moi, c'est un meme coin qui peut avoir pas mal de potentiel. Je garderai pareil et j'augmenterai pareil à 0,5. Chlor.ai, je ferai un rotate, tout simplement. Donc du coup, dans les cryptos sur lesquels tu peux augmenter ton exposition. Et Moss, ouais, tu pourrais augmenter peut-être à 0,3 à la rigueur, à voir ce que ça donne. Pareil, même coin assez intéressant. Donc si je devais faire un résumé de ce portefeuille crypto, donc tu réduis tes positions lourdes comme Solana, Ethereum, Q42 et les stablecoins pour libérer du capital. Tu augmentes tes positions un petit peu sur des mêmes coins, donc sur Popcat, Billy, SPX, tu vas avoir ICZ, Tao à la rigueur et Sui et Movement. Et tu rotates un peu tout ton Kaspa, tous tes stacks, tous tes Lido vers des paris plus agressifs, tout simplement, pour moi, pour que tu aies un potentiel de x10 sur ce bull run. Et surtout une chose, c'est concentre-toi sur 5 à 10 positions où tu as une vraie conviction. Là, tu vois, je trouve quand même que tu as beaucoup de crypto, tu en as plus de 32. Tu vois, c'est assez compliqué de toutes les suivre. Je pense vraiment qu'il faudrait que tu te focuses et que tu en aies seulement 10 à la rigueur et sur lesquels tu focuses vraiment tes convictions. Donc voilà pour cette analyse crypto par crypto. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire toi aussi ton exposition pour un prochain épisode 2. Si d'ailleurs tu kifferais avoir des portefeuilles crypto type qu'on propose nous actuellement dans le Mirror Club. Donc nous, tu vois, on propose des portefeuilles crypto adaptés à ton profil de risque. Donc conservateur, modéré, agressif. Il est en full automatique. Tu as des points d'entrée, des points de sortie, les pourcentages d'allocation et les listes de crypto à avoir actuellement. C'est quand même actualisé assez régulièrement. Au milieu en description pour rejoindre le Mirror Club, t'as plein d'autres outils comme des robots de trading, aussi du coup accès à la plateforme Q42, des signaux alpha, donc une sorte de copy trading, qui sont du coup super intéressants. Bref, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.